Salut mes pretty, j'espère que vous allez bien. Nous sommes la semaine 8, je pense à la semaine 8. Je m'en vais à la formation. La semaine passée, c'était férié. J'ai un peu soufflé. Donc là, je vais vite courir pour y aller. Heureusement, mon chauffeur est à la maison. Donc ça tombe bien. Il va me déposer à la gare et puis je vais continuer. Il me reste encore 4 séances et j'aurai terminé. Enfin, 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 enfin. Et actuellement, c'est un peu chaud de mon côté parce que le challenge couture a été lancé hier. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Peut-être le challenge couture sera déjà terminé, spécial fête de fin d'année. Donc, c'est un peu chaud. Mais sinon, on va faire avec. De toutes les façons, je suis contente parce que c'est une pretty qui m'avait boosté. On doit faire le challenge, on doit faire le challenge. Sinon, je pense que je n'allais même pas avoir une tenue pour décembre. Vous connaissez avec la couture. Donc, ça tombe bien. Je vais coudre tout doucement, vraiment, mollo, mollo. Et voilà quoi. Bon, je ne sais pas ce qu'on va voir aujourd'hui. La dernière fois, on a vu la chemise, comment tracer le patron d'une chemise et tout ça. Avec les pinces, la pince épaule et tout. J'ai quand même appris, j'ai beaucoup appris parce que je n'avais jamais tracé un patron avec la pince d'épaule et tout ça. Et vraiment, la méthode, elle est pro, elle est professionnelle. De toutes les façons. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire. On doit encore voir la manche de base. Je pense, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui sera au menu. De toutes les façons, on verra là-bas. Il fait très froid aujourd'hui. Bref, je pense que ça va aller. En fait, c'est le chemin là qui me fatigue. Mais bon, encore 4 fois et ce sera bon. Je ne sais pas si je vais filmer. De toutes les façons, si je ne filme pas, on se revoit au niveau du débrief. Bisous. Mouah. Bon, je viens d'arriver à la gare et j'ai déjà acheté mon ticket de train. Donc je vais continuer. J'ai encore 1 heure devant moi et j'ai faim. J'ai très faim. Je ne sais pas quoi manger. Il y a des gaufres que je mangeais souvent. Je pense que vous avez vu ça dans les précédentes vidéos. Mais les gars ont augmenté leur gaufre à 4,50 €. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ça me fait mal au cœur d'aller 4,50 € pour manger une gaufre. Déjà qu'une gaufre, ça ne me suffisait pas. Et maintenant 4, non, non, non. C'était le dernier jour de la formation, ce jour-là que je vais acheter ça. Mais là, non, je vais serrer le cœur. C'est déjà sombre. Très bon. Je pense que je vais aller chez Quick. Acheter un burger là-bas. En fait, j'ai faim et j'ai sommeil en même temps. Il me faut des forces. Oh. J'ai presque rien mangé à midi, donc... En même temps, je ne vais pas manger quelque chose de lourd. Sinon, je risque de dormir en classe. Bon, là, j'attends mon métro. Il arrive dans pratiquement 6 minutes. Je suis fatiguée. Mais ça va aller. Je pense que le prochain, c'est le mien en fait. Le cours commence à 18h30 et il est déjà presque 18h. Heureusement, c'est pas loin, c'est à 3 arrêts. Je pense que je vais arriver à 18h30 ou 18h25, quelque chose comme ça. Actuellement 18h07 et c'est déjà tout noir. Je vais arriver avec 15 minutes en réserve. Le temps de souffler. J'ai hâte de savoir ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai vraiment hâte. La formatrice n'est pas encore là. Je ne vois aucun de mes camarades. Et la porte est encore fermée. Ce sont les dames qui font la formation sur le make-up et tout là qui sont là. Bref, dans 15 minutes on commence. Je vais attendre.
Bon, je récapitule. Après la séance d'aujourd'hui, il va me rester 3 séances. Yeah! Donc, je devrais encore voyager 3 fois. Et ce sera bon. Généralement, c'est ma formatrice qui est toujours là en premier. Donc, et la personne qui arrive ouvre la porte. Bref, entre les formateurs, ouvre la porte. Mais elle est toujours là. Elle est toujours la première. Mais là, elle n'est pas encore là. Donc, du coup, c'est fermé. Il est à 18h17. J'espère vraiment que... Et je ne vois aucune de mes camarades. En tout cas, il s'est passé quelque chose ce jour-là. J'étais énervée. La tête que vous voyez là, c'est la tête d'une personne qui est énervée. Parce que ce jour-là, en fait, il n'y avait pas cours. Et j'étais la seule qui n'était pas au cours. En fait, ma formatrice était tombée malade et elle a prévenu, en fait, elle n'a même pas prévenu les gens, c'est l'administration qui a prévenu les gens. Et moi, je ne savais pas, parce que apparemment, ils avaient appelé, moi, j'avais manqué l'appel, et ce jour-là, je me rappelle, j'ai eu beaucoup d'appels manqués, donc du coup, voilà, la personne n'a pas rappelé, j'ai pas fait attention, il n'y avait pas de message dans la boîte de messagerie, rien du tout. Moi, je me suis dit, bon, peut-être c'était... Vous connaissez les appels de publicité, on vous appelle souvent là pour vous proposer des choses à acheter. Je me suis dit c'était ça. Mais c'était l'appel pour me dire de ne pas venir à l'école parce que la formatrice est malade. Et donc dans l'application de la formation, ils avaient envoyé un mail que moi je n'avais pas vu à temps. Parce que dans l'application, on a une partie où tu peux correspondre avec la formatrice. Si elle avait envoyé le message à tout le monde, j'allais voir. Mais l'email que l'administration avait envoyé, j'avais manqué ça. C'était à l'intérieur parce que quand j'étais là dehors, il y a un monsieur qui était venu ouvrir finalement la porte et il m'a demandé, toi, tu fais quoi ici? Là, j'ai dit que je suis du groupe du patronage et tout, j'ai donné le nom de la formatrice et il a donc commencé à chercher. C'est là il me dit qu'en fait, apparemment, elle est souffrante. Je lui ai dit, mais moi, je n'ai rien reçu. J'ai pas reçu d'email, j'ai pas reçu d'appel. Il dit, normalement, on devra appeler tout le monde. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai eu des appels manqués. Peut-être parmi ces appels manqués, il y a l'appel manqué à l'intérieur. Et finalement, il regarde, il me dit, donne-moi ton téléphone. Donc, il regarde au niveau de l'application et il me dit, voici l'email. L'email était, ça déjeunait jamais. C'était caché. En fait, je ne savais pas. J'allais pleurer. J'allais pleurer mes petits. Je pense que j'ai même pleuré le jour-là. Je me rappelle plus. J'étais énervée. J'étais énervée. La mine que vous voyez dans la vidéo là, elle était comme ça la fois 10. J'étais tellement énervée. Je pensais à mon voyage. Je pensais à ma fatigue. J'ai dit donc j'ai fait 3 heures de route pour rien. 3 heures dans les transports pour rien. Et il fallait que je rentre parce qu'il n'y avait personne en cours. Et c'était bizarre parce que je disais, mais le temps ne fait que passer, je suis ici seule. C'est trop bizarre. Et pendant que j'attendais là, j'avais envoyé un message à la prof dans l'application et pour lui demander que voilà, je ne vois personne. Est-ce qu'il y a cours aujourd'hui? Mais comme elle met souvent long avant de répondre, voilà, donc j'ai pas reçu la réponse immédiatement. Pourtant, lorsque je suivais ma formation dans le stylisme en février de cette année toujours, notre formatrice là avait créé un groupe WhatsApp. Au cas où tu ne viens pas, tu envoies le message là-bas. Au cas où elle me met en retard, c'est là-bas qu'elle envoyait le message. Et là, tout le monde recevait directement. Mais celle-ci, il n'y avait pas de groupe WhatsApp. Donc, et comme je dis, c'est l'administration qui nous a tenus informés et pas elle. Parce que c'était elle. Parce que les messages avec lesquels je converse avec elle dans l'application, c'est visible. Mais, bref. Donc, dès que j'ai su ça, j'étais énervée. Je suis allée directement reprendre le métro. Vous connaissez le trajet. Et le truc, c'est que j'avais déjà acheté mon ticket de train, comme d'habitude. Et ce jour-là, lorsque je suis descendue du métro, j'ai vu que le bus qui retourne au niveau de ma ville arrive dans 5 minutes. Et moi, j'avais déjà acheté le ticket de train. Le train qui arrivait, qui partait de la gare dans pratiquement 45 minutes. Donc, j'étais dans un dilemme.
Est-ce que j'attends mon train de 45 minutes parce que j'ai acheté le ticket ou est-ce que je prends le bus qui m'amène directement dans ma ville qui arrive dans 5 minutes? Et le bus est beaucoup moins cher par rapport au train, sauf que je n'arrive pas à prendre le bus quand je finis tard en fait. Le bus est 2,50 € en Anvers jusque là où je vis. Alors que le train, c'est 9,50 €. Donc finalement, j'ai dit à mon ticket de train, je suis désolée, c'est pas grave. Donc le bus est arrivé 5 minutes parce que j'étais tellement énervée, je ne veux pas rester attendre 45 minutes le train là et tout. Donc dès que le bus est arrivé, voilà, là, j'étais dans le bus et puis ça m'a ramené à la maison. La bonne nouvelle, c'est que je suis quand même arrivée à la maison, je pense à 21 h au lieu de 23 h 30 minuit, comme j'arrive souvent. Bref. J'ai regardé le verre à moitié plein et j'ai digéré. Mais c'était pas facile et j'étais très énervée. Mais bon, c'est un peu ça. Je voulais pas vous partager cette partie, mais bon, ça fait partie du parcours. C'est ce qui s'est réellement passé. La semaine suivante, je suis retournée au cours comme d'habitude. Et ce jour-là, nous avons continué toujours avec le patron de corsage de base. Avec pince épaule, on devait déplacer la pince et rajouter la pince de côté, quoi. Voilà. Et on a appris également à refaire une autre chemise avec voilà, des pinces et tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait ce jour-là. Le cours était aussi très intéressant. J'avais beaucoup aimé. Cette semaine, j'étais tellement fatiguée. Mes yeux étaient rouges. Donc là, j'attendais le métro pour me rendre au niveau de la formation. Alors, ce jour-là, nous avons vu la manche de base. Elle a d'abord expliqué brièvement le corsage de base avec lequel on va travailler pour tracer notre manche de base. Franchement, j'ai beaucoup aimé la méthode qu'elle a utilisée pour tracer la manche de base. C'était facile comme bonjour. Déjà que la manche de base, elle est facile, mais franchement, c'était easy. C'était très facile. Donc là, elle expliquait les différents types de manches. Donc, elle disait que plus la tête de manche est large, ça veut dire que les emmanchures sont beaucoup plus larges. Et là, c'était un peu une tête de manche pour un vêtement, on va dire en jersey. Vous voyez, c'est un peu pointu là et tout. Après, elle nous expliquait comment rajouter la fente sur la manche pour le cas des chemises. Vous voyez, les chemises, au niveau des chemises là, comment faire cette fente indéchirable et comment bien la travailler. Donc, voilà, c'est ça qu'on faisait ici. Elle nous expliquait comment bien tracer ça et tout sur la manche de base, quoi. Ensuite, nous avons commencé avec les modifications de la manche. Là, c'est une manche bouffante. Donc, elle a expliqué comment faire. J'ai également beaucoup aimé la technique utilisée. Donc, c'est ça qu'elle essayait de nous montrer avec le travail d'une élève. Donc, on regardait et elle expliquait comment faire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Centimeter. Dus we zien dat we hier een opening hebben van 4 centimeter. Dan leggen we ons volgend strookje ongeveer 1 centimeter erboven. Dan gaan we zien dat we hier tussen ons punten recht ook 4 centimeter hebben. Het kan zijn dat we hier even onze vinger moeten opleggen en een beetje moeten gaan schuiven. Dan met ons laatste stukje ook 1 centimeter over elkaar leggen. Hier van boven bijvoorbeeld 4 centimeter. Dan mogen we dat zo vastplakken op een blad, en laat van boven nog wel nog wat plaats open. J'ai la chance aujourd'hui, je suis arrivée à l'heure pour le train. Donc,
La journée s'est très bien passée. C'est vrai que quand j'allais, j'étais très fatiguée. J'avais les yeux rouges. Là, maintenant, ça ne se voit pas trop. Mais j'avais les yeux très, très, très rouges. Je vous assure. Mais là, ça va, ça va, ça va, ça va. Donc, le coup s'est bien passé. On a vu la manche de base et on a transformé une manche et tout. On a également vu la transformation d'un patron de base, un col montant avec une encolure, on va dire V, mais le col était vraiment montant, juste auprès du cou là. Et voilà quoi, on n'a vraiment pas vu grand chose aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup causé avec la prof, je suis arrivée à l'heure. Comme d'habitude, je lui ai dit, madame, je viens de loin. Elle me dit, ouais, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et elle m'a demandé si j'ai attesté ces patrons. Je lui ai dit, pas encore, je vais faire ça après la formation parce que tous les patrons que j'ai tracés avec elle, je n'ai pas encore testé en fait. Donc ça, c'était l'avant-dernière fois. Et la semaine prochaine, ça sera le dernier cours. Franchement, j'ai trop hâte. Et pour les examens, je lui avais demandé est-ce qu'il y aura des examens et tout ça, un projet à rendre et tout. Elle m'avait dit que non, il n'y aura pas d'examen. Donc, elle va te juger selon ta présence, le travail, les devoirs que tu faisais et tout. Donc, il n'y aura pas d'examen à faire. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé le cours d'aujourd'hui. C'était cool. J'aime vraiment le modélisme. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et elle nous a dit, continuez à étudier à la maison. Et donc, vous savez, l'école ne montre qu'une partie, hein, que des bases. Mais la vraie formation, c'est celle qu'on fait au quartier. C'est la vraie formation, donc apprendre des autres et tout. J'ai fait beaucoup de formations. Il n'y a pas que celle-ci. J'apprends à travers les livres, j'apprends à travers cette information que je prends en ligne, les Anglais, les Américains. Donc, j'apprends un peu de tout et je cherche à développer à travers tout ce que j'apprends ma méthode qui sera plus digérable pour les personnes qui ont du mal avec le patronage. Parce que, en fait de compte, j'ai constaté que c'est une histoire de, c'est-à-dire, les formules sont les mêmes. Parce qu'elle m'a demandé, mais comment tu trouves la méthode? Je dis que, franchement, je trouve que tu utilises trop de formules. Tu utilises trop de formules. Et moi, mon travail, c'est de minimiser les formules. Rendre accessible le patronage à certaines personnes. Parce que trop de formules, là, moi-même, je n'aime pas. Donc, ça, c'est mon travail. Et donc, j'étudie plusieurs méthodes et je cherche le point commun et je traduis ça en mon langage pour que ça soit vraiment digérable pour les personnes qui ont du mal avec le patronage. Donc, je m'en vais à la maison. Je pense que je vais arriver tôt parce que j'ai pris le premier train, on va dire, l'avant-dernier train de la soirée. Donc, je pense que je vais arriver tôt à la maison. Là, j'ai dit tôt. C'est 23h. Oui, aujourd'hui, il va arriver à 23h. Voilà. C'est possible que j'arrive à 23h, 23h15 par là. Donc, ça va. Je suis contente. Je suis contente comme ça parce que c'est que c'est le vendredi fois qu'il me reste même une seule fois. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.